Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bien, écoutez, vous dites, qu'est-ce que c'est cette image-là? Qu'est-ce que je vous montre là? Ben, je vous dis, c'est mon suivi du mois d'avril que je vous filme le 2 mai, alors un petit peu en retard. Toutes mes excuses. Mais là, je voulais commencer par vous montrer que j'ai pas pu résister de commencer My Garden Sampler que j'ai déballé de Riolis. Je l'ai commencé hier, puis j'ai vraiment tout un plaisir à le faire. Je fais mon point arrière en même temps, puis regardez comment c'est joli. Alors, je voulais juste vous montrer ça. Puis là, bien, je vous dis installez-vous. Je vais vous montrer aujourd'hui, mais je vais vous montrer toutes mes avancées au niveau de mes différents loisirs créatifs durant le mois de avril. Puis vous parler un petit peu à la fin de Stitchmania. Alors, je vous installe dans le support, puis je vous reviens tout de suite. Bon, alors, au niveau des loisirs créatifs, au mois de mai, j'ai travaillé sur 3 types de loisirs créatifs. J'ai fait du point de croix, j'ai fait beaucoup de tricot, j'ai fait un petit peu de diamond painting. Alors, je vais vous présenter, je vais commencer par le point de croix, puis vous montrer aussi en même temps les avancées de toutes celles qui m'envoient les photos pour les duos, trios, etc. Attendez, je pense que je vais commencer par ça. Je vais commencer par vous montrer ça, pour être sûr de ne pas l'oublier. Allez, fait que je commence. Ici, c'est l'avancée de Valérie sur les grues asiatiques ou en tout cas japonaises. Alors, regardez comme les couleurs sont belles, puis elle est bien avancée. Si je regarde 2000, 3000, 4000, je pense qu'elle a 5000 points de fait, c'est ça? Non, elle a 6000 points de fait. Bravo, Valérie! Wow! Mais c'est tellement joli! Oui, OK. Ensuite, ici, c'est Catherine qui a commencé les colibris dans le jardin. Elle a commencé à la même place que moi. J'avais commencé au mois de mars. Ici, c'est Catherine aussi qui a commencé le pan sur le sable, le pan là, la nuit là, sur le sable, le pan blanc. Là. Toujours Catherine qui continue sur les maisons, les maisons victoriennes sur le quai. On voit voyons, les cabines, là, puis les cabines accrochées, là, les téléphériques. Puis, hey, Lise, Lise, elle a continué sur le calendrier de chat, elle est bien avancée. Puis elle a modifié le calendrier de chat, elle a bougé des cases, parce que normalement, ici, c'était la case leur calendrier commençait par décembre, mais elle a tout changé ses cases, puis je trouve ça magnifique. Je trouve ça tellement, vous voyez, février avec les petits cœurs, avril avec Pâques, puis j'adore garder le chat qui se fait manger la queue par le poisson. C'est tellement charmant. Ah, j'adore ça. Ça, c'est un kit de Riolis. Ici, c'est Sandrine. Elle fait un Stitching Shelf Max Couleur. Puis elle m'a envoyé une autre photo plus loin. Vous allez la voir. Elle écrit Max Couleur. Puis regardez comment elle est avancée. Ça, c'est l'hiver, à part d'en bas à droite.
Elle a l'automne, elle a le printemps ici. De toute beauté. Oups. Mathilde qui a commencé la même pièce, mais en haut à gauche. Bravo Mathilde. C'est ça, Sandrine qui me renvoie une photo. Elle a terminé cette case-là avec le hibou. Laura, la même pièce. Elle, je pense, c'est... si je me souviens bien, c'est Super Size qu'elle a, Max Couleur. Elle est tellement avancée. Wow! Elle remonte ici. Laura, ouais, c'est Super Size Max Couleur. Ça, c'est Dominique qui a commencé les Magnolias. Alors, moi aussi, je l'ai commencé. Je vais vous le montrer tout de suite. Elle dit qu'elle a fait un petit peu plus de 1000 points, je pense. Ça, c'est Julie qui a commencé, qui a continué à travailler sur La fille aux cheveux bleus sarcelles. Voyons. Et qui a commencé aussi les colibris dans le jardin, les colonnes. Alors ça, c'est les photos de mes abonnés pour le mois d'avril. Moi, j'ai travaillé sur 6 projets différents du niveau du point de croix au mois d'avril. Alors, d'abord, j'ai commencé les Magnolias. Alors, c'est ce projet-ci. Je commence toujours en haut à gauche. Il y en a une, elle m'a demandé pourquoi, étant donné que je le revirais, je pouvais commencer en bas à droite à la place. Ben, c'est une habitude, mais aussi, c'est parce que moi, il faut tout le temps que ça soit constant. Pour des projets que je fais sur Pattern Keeper, ça fait plus de sens de le commencer en haut à gauche. Ensuite, la plupart des patrons, les carrés de 10 par 10 sont complets en haut à gauche, mais ne seraient pas nécessairement complets en bas à droite. Ça fait que là, ben, il faudrait que... Fait que moi, je préfère commencer en haut à gauche. Fait que... Puis moi, ça ne me dérange pas que ça soit à l'envers. De toute façon, peu importe, même si je finis par ça, je vais être obligé de le finir à l'envers quand même pour être plus près de mon profit. Alors, j'ai fait les premiers 1000 points. Alors ça, c'est un projet, les Magnolias, excusez. Je vais aller le chercher ici sur... attendez... Magnolia. J'étais en trio avec Dominique et Françoise. Et j'ai commencé ce mois-ci. Puis surprenamment, ben, la première case, le coin en haut à gauche, il y avait beaucoup de couleurs. Parce qu'on se dirait qu'il n'y a pas... Mais ça là, il y avait beaucoup de couleurs, alors différentes. Fait que j'ai fait mon premier 1000 points. C'est sur du 11 CT. Alors, c'est un kit que j'avais eu de VIP Cross Stitch. C'est un Mona Lisa. Mon premier 1000 points là-dessus. Ça m'a pris combien de temps de le faire? Attendez. 7h52. Dites comment qu'elle fait pour savoir combien ça y a pris de temps? Je me chronomètre. Maniaque de même. J'utilise une app pour me chronométrer, mais je me chronomètre. Je peux utiliser n'importe quelle app pour me chronométrer. Mais... Ensuite, j'ai commencé celle-ci, qui est de Yishu, qui est le chaperon rouge.
avec le loup. Puis, vous dire, attendez, je vous montre, là, ici, regardez. Il y a, ici, là, attendez. Dans cette case-là, là, il y avait 18 couleurs différentes. Puis là-dessus, il y en avait 10 qui avaient juste un symbole. Fait qu'autrement dit, là, cette section-ci, là, avant le chaperon, là, avant ce qui couvre la tête, là, tout ça, là, c'était super confetti. Alors, je vais... Alors, le chaperon rouge, c'est un projet que j'ai reçu de VIP Cross Stitch. Et j'ai fait, regardez, 1000 points. Le Magnolia, ça m'avait pris 7h52. Lui, il était tellement confetti que 1000 points, ça m'a pris 10h10. Pour vous dire comment ça dépend beaucoup de la pièce. Alors, je vous montre les premiers 1000 points. Par contre, j'aime beaucoup le rendu, mais mon Dieu que c'est confetti. Que c'était confetti. Une fois rendu ici, ça allait pas pire, mais j'aime beaucoup le rendu. Ici, rendu ici, c'était pas pire, là. Mais cette section-ci, là, tabarouette. Pourtant, on penserait ici, il y avait beaucoup plus de noir, là, mais tout le fond, là, confetti. Troisième projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci, c'est Dreams Come True. C'est un projet de... C'est un poète raconté sur lequel j'avais déjà travaillé dessus. La dernière fois que j'avais travaillé sur ce projet, j'en étais rendu là. Puis là, bien, je suis rendue un total de... J'ai fait 1000 points de plus. Je suis un total de rendu de 3854 points pour 10,03%. Alors, c'est un projet que j'avais acheté sur G-Velostitch. C'est de Magic Needle, qui est une compagnie russe. Alors, c'est cette pièce-ci. Très agréable à faire. Les couleurs sont magnifiques. Et c'est avec une toile sur garde, mais leur fil, c'est du gamma. Disons que le seul défaut, là, c'est vraiment au niveau là, du fil qui est plus... qui s'effiloche plus. Disons qu'il est moins de qualité que du DMC ou le fil chinois. Alors, je suis rendue là. Alors, c'est comme si vous regardez, j'ai fait la fenêtre ici. Fait que j'étais en diagonale, mais là, j'ai fini mes colonnes ici jusqu'à numéro jusqu'à 90 là. Fait que, puis là je descends ici, fait que ça se fait super bien, les symboles sont clairs. Je vous montre le patron juste un petit peu, vous donner une idée de... Attendez. Ce qui est juste une idée, ok? Alors, puis ça se travaille super bien. Et je suis contente. Beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Il y a des projets que vous ne voudriez pas lâcher, vous voudriez continuer à travailler dessus. Mais il y en a d'autres qui appellent, ils disent « Regarde-moi, regarde-moi! » OK. Fait que ça, c'est mon troisième projet. Alors là, à date, j'ai eu 2 départs. Un projet sur lequel j'ai continué. Ensuite, j'ai commencé
Attendez, comment il s'appelle? Fleuriste. Le chat chez le fleuriste. Alors, j'ai commencé ce projet-ci que j'avais acheté sur AliExpress, Zodiac Official Store. C'est en 9 CT. J'ai fait 1000 points. Ça m'a pris 8h49. Alors, je vous montre ça tout de suite. C'est du 9 CT. Une très, très grande toile. Je sais qu'il l'offre chez les partenaires en 11 CT. C'est la même chose en 11 CT. Et je vais essayer de trouver où est-ce que... Alors, j'ai commencé et j'ai fait ça ici. Ça travaille très bien. Fait que ça équivaut à, si on regarde l'image ici, c'est le fond ici, là, le coin en haut à gauche, là. Alors, regardez, ça, c'est le vase qui commence ici. Puis les fleurs, les feuilles... les feuilles qui viennent qui sont accrochées comme au plafond. Alors... J'adore. Alors, voyez-vous, ce projet-là, j'ai mon sac de projet, puis je l'attache avec des élastiques au sac parce que ça ne rentre pas dans le sac. Je pourrais utiliser, mais même un autre sac qui rentrerait difficilement. C'est une grande toile. C'est une très grande toile. Ensuite, j'ai continué à travailler, sur Alice Vitrail. Je l'avais commencé, écoute, j'y avais mis 5 heures. Oups, Alice, c'est ce projet-ci. Je l'avais commencé, ça c'est un projet que j'avais reçu de Paint Some Way, que j'avais acheté de Paint Some Way, ça c'était pas un partenariat, puis je l'avais commencé au mois de décembre 2022, à la fin du décembre, je commençais 12 projets, 5 heures chaque. Alors là, j'avais déjà comme 500 points de fait, 550 points de fait. Là, j'ai fait 1050 points, fait que je suis rendue à 1,88%. Puis je suis rendue à 11h45. Ça m'a pris 6h45 pour faire 1050, fait que c'est quand même très très bien. C'est sur du 11 CT, c'est un Yichou. Alors, je vous la montre ici. Attendez. Fait que si vous demandez à quoi ça équivaut, ça, si vous regardez l'image, ici en haut à gauche, oups, attendez. Ici en haut à gauche, c'est des ballons qu'il y a dans le coin. Alors, j'ai commencé à... C'est quand même assez confetti. J'aime bien. On voit ici, on a les débuts des oreilles du lapin. Puis ça, c'est le feuillage, les arbres verts qu'il y a dans le fond. Alors, ça, c'était celle que j'appelle Alice, le monde d'Alice Vitrail.
Oups, excusez. Et finalement, ben, je vous dis qu'à tous les mois, il faut que je travaille sur un projet de Noël. Je le fais pas, mais je fais 1000 points, fait que c'est pas nécessairement le 25, je le fais vers la fin du mois. Mais je le fais quand je suis entre, mais ça peut être pas le 25, mais puis ce mois-ci, mais j'ai décidé de travailler sur, ben j'ai pas décidé, j'ai utilisé une roue pour le sélectionner. J'ai regardé tous mes projets sur lesquels de Noël, puis j'ai tourné les roues. Je les ai sélectionnés. Alors, j'ai travaillé sur ce projet-ci, qui est un Mereshka. Puis, que j'avais acheté sur G-Velostitch. C'est un 16 CT. Ça m'a pris 8h12 pour faire 1050 points. Pourquoi 50? C'est parce que j'avais des cases de 50 points en haut. Autrement dit, eux autres, ils séparent à partir du milieu et ils mettent les cases de... En tout cas, il y avait des cases de 50 en haut. Tout ça pour dire... Allez, ok. Alors, j'ai fait ça ici. Qui se trouve à être vous voyez, vous avez la cheminée de la maison. Puis ça, c'est la petite fumée. Les arbres ici. Très, très agréable à travailler. Bon. Fait que c'est seulement sur ces projets-là que j'ai travaillé au niveau du point de croix. Ben, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher mes projets de... ben, je vais vous montrer mon projet de Diamond Painting sur lequel j'ai commencé. Puis ensuite, je vais vous montrer mon tricot sur lequel j'ai avancé. Puis je vais vous parler ensuite de mon Stitchmania. Bon, alors j'ai fait... je vous montre, ça c'est Firebird Panorama de Dreamer Designs. Un Diamond Painting qui mesure 180 par 60. Puis, je l'ai préparé parce que j'étais un petit peu dans une perte d'intérêt au niveau du Diamond Painting. Je me suis dit, si j'en commençais un tout nouveau, peut-être que ça me redonnerait le kick. Fait que j'ai fait une case de 10 par 10, autrement dit 10 cm par 10 cm. Autrement dit de 40 diamants par 40 diamants, autrement dit 1600 diamants. Alors, j'ai commencé par le bas ici, en haut, en bas à gauche. Alors, je vous mets sur... je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Bon, alors, j'ai fait ça. Mon objectif, c'était de faire une case après chaque 1000 points de point de croix. Puis, je n'ai fait une, mais là, je suis en retard de 2 cases. Fait que là, je finis mes 1000 points sur mon Garden Sampler, puis je vais faire 2 cases là-dessus. Fait que les diamants se posent très, très bien. Regardez comment ils sont réguliers. Comment tout est droit, puis ils popent pas, puis la qualité de Dreamer Designs. Alors, je vous reviens avec le tricot. Bon, alors le mois dernier, j'avais terminé mon châle de Stephen West qui était Shallographie. Puis là, j'ai commencé tout de suite Slip Extravaganza. Puis là, vous allez m'excuser, c'est difficile de vous le montrer parce que je suis rendue pas mal à la fin. Puis, je suis rendue à les derniers rangs. Les derniers rangs, ils ont 900 mailles. Puis là, ben, j'ai mon aiguille la plus longue, mon aiguille
circulaire la plus longue. Fait que là, je peux pas vous montrer en détail tout ouvert mon châle. Mais vous voyez que ça commence ici. On commençait par cette section-ci. OK? Puis c'est drôle parce que la première section, on faisait ça, puis on terminait complètement. Tout était terminé. Là, je dis, j'avais plus d'aiguilles d'attacher. Puis ensuite, ben, la deuxième section, on allait chercher des mailles partout ici, puis on faisait cette section-ci. Puis ensuite, on a eu une section de diamants ici, mais quand je l'aurai fini, je vous le montrerai plus en détail, mais ça, c'est tout avec des diamants. C'est beaucoup de mailles glissées. Slip Extravaganza, là, on travaille sur les mailles glissées. Ensuite, ici, on avait un autre motif avec des mailles glissées. Puis là, ben, je travaille avec cette section-ci, où est-ce que j'ai fait des triangles. Puis là, on a comme des chevrons. Puis écoutez, là, j'en ai encore peut-être une cinquantaine de rangs. Puis chaque rang, au-dessus de 900 mailles, ça fait que c'est pas compliqué, mais c'est long. Puis, fait que c'est ça. Fait que probablement, je vais le terminer au mois de mai. Ça va bien, mais je me mets pas de pression là-dessus. Là, j'ai terminé une paire de bas. Fait que je vais incorporer le vidéo que j'ai faite quand j'ai terminé ma paire de bas. Je vais vous l'incorporer ici. Bon, alors ça, c'est la paire de bas que j'ai terminée ce mois-ci. Je suis bien contente. Vous voyez, bien, j'ai des grands pieds. Disons même, les bas sont un petit peu trop grands. Comme je dis, j'ai utilisé une aiguille 2,75 mm. D'habitude, j'utilise une 2,25. Puis, avec 80 mailles. Mais là, j'ai gardé 80 mailles, mais avec 2,75. Puis, ils sont un petit peu trop grands, même une fois bloqués, là. Mais je suis très, très contente. J'étais supposée vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire le shadow wrap, les mailles jumelles avec les rangs boomerang. Mais finalement, ben, j'ai essayé de filmer, mais ça prend toute une organisation pour filmer du tricot, puis j'ai pas été capable. Bon. J'ai essayé, mais le film n'était pas... vous aviez pas une bonne vision pour voir ce que je faisais. Fait que... mais je suis très, très contente. J'ai fait ça. Disons que j'alternais deux couleurs, deux laines, 5 rangs chaque, sauf pour la bordure, le talon et la pointe, où j'utilisais seulement la couleur, cette couleur-là. Puis là, ben, je vous montre, là, j'ai un fil polyester. Attendez, je sais pas si on peut le voir. On voit... Attendez, je sais pas, j'essaye, pourtant, mais avec la... On voit pas le fil polyester avec la caméra, mais on le voit très bien. En vrai, c'est bizarre. OK. J'essaie. Fait qu'il y a un petit fil polyester à travers ça pour faire un petit peu de brillant. Puis vous voyez qu'une des couleurs, ben, ça passait du gris au bleu, au pourpre, au rose foncé. Puis ça revenait. Puis tandis que cette couleur-là ben, passait avec du blanc, du bleu, puis ça s'en allait vers le rose. Je suis bien contente. Je vais refaire ça, mélanger des couleurs comme ça. Sauf qu'il faut que j'apprenne à... J'ai essayé plusieurs méthodes pour faire... je suis pas contente de ça ici, là. Ça fait que quand je changeais mes couleurs, là, ça, je suis pas contente. Fait que, voyez-vous, c'est en pratiquant qu'on apprend. Puis là, ben, de ce côté-ci, c'est-tu ça, c'est le dernier ou c'était le premier? Oui, c'était le dernier. Ici, là, j'ai réussi un petit peu mieux. Mais j'ai essayé plusieurs méthodes, puis bon, ben, regardez, remarquez, c'est pour porter à l'intérieur, puis ça, ben, c'est à l'intérieur de... Ça, c'est sur le pied, ça, c'est à l'intérieur de la jambe, fait que c'est pas tragique.
Pourvu que je sois confortable dedans, puis qu'il soit chaud. Je suis bien, bien contente. Là, je filme ça pour mon vidéo de fin du mois, mais là, on est le 10 avril. Puis, je commence tout de suite une nouvelle paire, fait que probablement que j'aurai une autre paire à vous montrer à la fin du mois. Fait que je le filme avant de serrer les bas. Fait que très, très contente de moi. Mais là, la prochaine paire, je vais le faire avec du 2,25 mm. Ça fait que... OK! Bon, alors j'ai terminé la paire de bas. Je viens de montrer la paire de bas que j'ai terminée. Puis là, je n'ai commencé une autre. Je voulais essayer de tricoter des bas deux à la fois, mais je vais vous dire toute une... Je commence par tricoter les bas deux à la fois. Je me rends jusqu'au talon pour réaliser que j'avais commencé mes augmentations pour mon talon trop rapidement. Fait que je défais mes deux bas jusqu'en bas de mon augmentation. Je reprends seulement un bas, je remets plus long, je fais le talon pour réaliser qu'il est encore trop... c'était pas encore assez long. Fait que là, ben, la troisième fois, là, je l'ai défaite complètement. Puis là, ben, je suis rendue là. C'est une belle laine, par exemple. C'est une laine de Opale. C'est... ils l'appellent Van Gogh, mais leur sélection Van Gogh, puis ça part, les couleurs sortent d'une peinture de Van Gogh, qui est la peinture avec les tournesols sur un fond turquoise, puis j'adore les couleurs. Ça fait que je vais continuer mes bas. Ça fait que, comme je disais, là, j'ai commencé à prendre le tour pour lire puis tricoter des bas en même temps, parce que ça, c'est super simple, c'est seulement... je vais commencer dans peut-être 2 cm, je vais commencer à faire mon augmentation pour les talons, mais c'est seulement du point endroit, ça fait que ça se tricote super rapidement, puis ça fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon tricot, mais j'ai beaucoup travaillé sur le châle ce mois-ci. Puis, j'ai pas travaillé du tout sur le pull que je vous avais, le chandail que je vous avais montré au mois de mars. J'ai pas travaillé dessus. Je vais terminer mon châle, puis ensuite, je m'enlignerai pour ça. Bon, alors, j'ai pas fait de... Au mois d'avril, j'ai pas travaillé du tout sur mon tissage. Alors, il faut dire aussi là, que ma mère, ben, elle a déménagé, puis on avait tout ce qui s'est passé avec ma mère, ben, ça m'a pris du temps de loisir. Objectif pour le mois de mai Stitchmania. Alors, on s'en va sur... J'ai plusieurs projets sur lesquels je veux travailler, j'ai dit à part, ben d'abord, la première chose, ben là, je travaille sur mon jardin exemplaire. Puis ensuite, je vais travailler sur le blackwork de la rose mystérieuse, que je vais terminer. Puis la vidéo va être en ligne, le tutoriel va être en ligne le 10 mai. Et ensuite, ben, au Stitchmania, moi, il y en a qui commencent une pièce par jour, à tous les jours, non. Moi, il faut que je fasse 1000 points, sans ça, ça me contente pas, puis je peux pas faire 1000 points par jour. Pendant 31 jours, ou même, il y en a que c'est en fonction de l'année, alors pendant 24 jours, un ou l'autre. Fait qu'on ajuste ce Stitchmania comme on veut. Alors moi, mon Stitchmania, c'est que je commence toutes des nouvelles pièces, mais chaque pièce, je fais 1000 points dessus. Fait que peut-être que je vais travailler sur 6, 8, 10, je ne sais pas, mais je vais commencer des pièces. Alors, la première pièce sur laquelle je vais commencer, c'est celle-ci. Alors, je vous les montre sur les tablettes parce que je les sorte à chacune, là.
Alors ça, c'est une 80 par 80. C'est une pièce que j'avais reçue de One Day Saving. Puis je l'ai fait en trio avec Véronique et Myriam. C'est du 11CT. Ensuite, je travaillais sur cette pièce-ci. Fait que je l'appelle l'étagère de livres enchantés. C'est un 300 par 100 points, un 16CT, un point de croix compté que j'avais acheté sur AliExpress sur le magasin Coelho. Puis, je suis en duo avec Rifki là-dessus. Alors, je vais le commencer au mois de mai. Là, j'alterne entre du point de croix imprimé puis du point de croix compté. Alors, un autre imprimé. Vous avez vu le déballage récemment. C'est un spring que j'ai reçu de New Craft Day. Alors, je vous disais que j'allais en commencer un des 4. J'avais les 4 saisons. Puis c'est l'été qui l'a emporté à cause des couleurs. Ensuite, je vais commencer pour le projet de Noël, parce que je fais toujours un projet de Noël à tous les mois. Je vais commencer ce projet-ci. Puis, il est marqué Noël. Ça ne peut pas être plus Noël que ça. Regardez, avec mes petites maisons. Puis, c'est charmant comme tout. Alors, c'est un projet que j'avais commandé sur AliExpress d'Elisa 7 Store. Puis, c'est un 18CT, 172 points par 283, un 33 par 48. Ensuite, un point de croix imprimé, c'est un duo. Je vais commencer celui-ci. Alors, ça, c'est le numéro 5. Là, je vous montre, j'en montre plusieurs. Je vais vous montrer jusqu'à 10. Mais ça ne veut pas dire que je vais toutes les commencer. Ça dépend comment ça va me prendre de temps. Fait que c'est un duo que je fais avec Marie. C'est une pièce que j'avais reçue de VIP Cross Stitch. C'est un Mona Lisa en 11CT. Je vais commencer celui-ci. Point de croix compté. Four Seasons. Alors, c'est les 4 saisons qui sont toutes dans la même pièce. C'est une pièce que j'avais commandée sur AliExpress Gui Store. C'est sur du 14CT, c'est 200 points par 130. Ensuite, en fil soyeux, Mona Lisa, VIP Cross Stitch, que j'ai reçu, j'ai déballé au mois de mars, je pense, ou au mois d'avril, je me souviens pas. Puis, je vais la commencer. Pour, au mois de mai, on a le 31. Je dis à tous les mois, j'ai un 31 ou un vendredi 13 et ou un vendredi 13. Je travaille sur une pièce d'Halloween. Alors, étant donné que c'est le mois de mai, ben, je vais commencer un projet d'Halloween. Alors, je commence cette pièce-ci, qui est Harkrun. Attendez, comment ça s'appelle, non? C'est Halloween at Harkrun Hollow de Carriage House Samplings, que j'ai commandé sur Traditional Stitches. Je le fais sur du lin 40CT. Alors, ça va être mon projet que je vais... Celui-là, puis celui de Noël, c'est certain que je travaille parce que j'ai un 31 mai, puis j'ai un 25 mai. Il faut que je fasse un projet de Noël à tous les mois, puis le mois de mai, il faut que je fasse un... Fait que je vais commencer à haut à gauche. Fait que probablement, je vais avoir travaillé sur cette case-là. Je pense pas que je vais me rendre bien plus loin que cette case-là, parce que d'après moi, cette case-là, c'est plus que 1000 points. Ensuite, numéro 9, c'est la princesse turquoise. C'est une pièce que j'ai reçue de Paint by Number Day, que je fais en trio avec Myriam et Dominique, que j'ai pas commencé, mais je vais la commencer en 11CT. Puis ensuite, le numéro 10, mais je l'ai déjà commencé. Je ne l'ai pas pris dans l'ordre que j'avais indiqué, mais c'est celle-ci.
Alors, je l'ai commencé. Déjà 500 points dessus. Attendez, je vais vous montrer 11-12, puis d'après moi, parce que je me suis fait toute une liste, regardez, toute une liste de pièces que je veux commencer, qui sont... puis, alors, l'autre projet de point de croix imprimé, c'est celui-ci. De Spring, c'est selon une œuvre de attendez, comment ça s'appelle? Andy Russell. Spring que j'avais reçu de Fancel, qui est 90 couleurs, 101 par 75. Et le dernier projet de point de croix compté, si j'ai le temps, c'est un Ciro Marchetti de Evan Design Mini Patchwork Quilt Room que je veux commencer. Fait que ça, c'est... Mais idéalement, j'aurais 12 projets de commencer au mois de mai. Je vais essayer de le slacker un petit peu au niveau du tricot. Puis faire un peu plus de diamond painting. Puis coudre mes serviettes. Les serviettes qui restent encore à coudre, là, mais là, la machine à coudre est rendue chez moi. Fait que je devrais avoir plus de temps. J'ai bien des projets sur lesquels m'enligner pour le mois de mai, pour être sûr de ne pas m'ennuyer. Alors, fait que ça, c'est mon Stitch Mania pour le mois de mai. Fait que j'ai fait mon suivi. J'ai fait mon suivi du mois d'avril. Je vous dis sur quoi je vais travailler au mois de mai. Fait que sur ça, écoutez, j'espère que vous avez un beau mois de mai aussi. Vous faites un petit Stitch Mania à votre goût. Alors, c'est comme je dis, il y en a qui vont faire Mira-Mai, qui vont travailler seulement sur des mirabilia. Il y en a d'autres qui vont dire Monogamus Mai, ou est-ce qu'ils vont travailler seulement sur une pièce pour tout le mois de mai. Chacune le met à son goût. Théoriquement, de base, c'était qu'on commençait une pièce par jour au mois de mai, puis en fonction de l'année, on en commencerait 24. Bon, moi, comme je dis, moi, ça ne me satisfait pas de travailler seulement une journée sur une pièce. Fait que, faut que je fasse 1000 points au moins. Puis, fait que c'est ça, je l'organise comme ça. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié mon suivi du mois d'avril. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.